Bonjour à tous, bienvenue sur AstroCaca. Aujourd'hui, nous allons parler de Cérès. Alors Cérès, c'est un astéroïde ou une planète naine, selon les définitions des astronomes, qui se trouve dans la ceinture d'astéroïdes, dans le système solaire donc, entre les orbites de Mars et l'orbite de Jupiter. Une révolution de Cérès, alors une révolution c'est comme une révolution solaire, une révolution de planète, c'est quand la planète en transit fait l'ensemble du tour du zodiaque, donc symboliquement du bélier au poisson. Donc la révolution de Cérès met 4,6 ans. Donc vous voyez Mars fait tout le tour en 2 ans, hein, l'orbite, la révolution de Mars. Jupiter fait tout le tour du zodiaque en 12 ans. Et donc, entre les deux, il y a Cérès 4,6 ans. Donc, ça signifie que sur une année, Cérès va passer à peu près sur deux signes, un petit peu du troisième, voilà, dans un an, hein, dans des signes du zodiaque. Donc, actuellement, Cérès est en Vierge. Et en Vierge, elle est plutôt bien placée. Hein, l'astéroïde Cérès est plutôt bien placé en Vierge, puisque symboliquement, c'est en mythologie grecque, Cérès, c'était la déesse de l'agriculture, des moissons. En fait, Cérès sur un thème astrologique, et on va regarder un petit peu les placements de la maison 1 à la maison 12 et dans les différents signes du zodiaque. Cérès, ça va constituer ce qu'on récolte, et on récolte ce qu'on sème aussi. Donc il y a aussi un petit côté très pragmatique, très concret, très conséquence de ses actes. C'est pour ça que Cérès, c'est un point assez intéressant à étudier pour voir concrètement où, sur notre thème natal, on va récolter des choses, et selon la vie qu'on a eue, les décisions qu'on a prises, on va récolter ce qu'on a semé. On peut très bien récolter la lumière du signe dans lequel se trouve Cérès, ou l'ombre, et ça se passera dans le domaine de la maison où Cérès se trouve dans votre thème natal. Alors ici, le site astrocaca.fr, n'hésitez pas à passer y faire un tour. Il y a des articles qui sont pas forcément, avec des sujets pas forcément traités dans les vidéos. Et vous pouvez aussi faire des commandes de thèmes si vous voulez aller plus loin dans l'étude de votre thème astrologique. Alors, venons-en à nos moutons. Voici Cérès. Bonjour Cérès, enchanté, voilà. Donc Cérès, c'est une planète, bon alors c'est le plus gros astéroïde de la ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter. Néanmoins, c'est pas immense, si vous voulez, la Lune est plus grosse que Cérès. Alors il y a des scientifiques et des astronomes qui ont quelques idées peut-être pour, dans le futur, habiter cette planète ou installer des colonies humaines quand on aura bien détruit la Terre et son environnement et qu'on ne pourra plus y respirer. Peut-être on se retrouvera sur ce joli astre, voilà, des petites lumières, c'est sympa. Alors, le signe de Cérès dans votre thème natal, vous allez le trouver, alors je vous le montre, hop, c'est ce truc-là. Alors, vous voyez, c'est la faucille, ce qui récolte le grain, ce qui permet de moissonner. Donc, quand vous voyez ce petit symbole en gris dans votre thème natal, c'est que c'est le positionnement de Cérès, et il faudra l'étudier en signe, en maison et en aspect, c'est-à-dire est-ce que votre récolte, là où vous récoltez ce que vous avez semé, ça peut se confronter à certains points du thème, s'il y a un carré à une autre planète, ou est-ce que ça peut être aidé, facilité par d'autres points, s'il y a un sextile ou s'il y a un trigone. Donc, là, si vous avez, par exemple, vous avez un thème natal, vous voyez Cérès en ce moment, ça c'est le thème de la saison du Sagittaire, donc du 21 novembre prochain, 2022. Là, actuellement, on est le 14 novembre 2022. Donc Cérès se trouve ici. Et ce qui est intéressant, et le pourquoi j'ai voulu étudier Cérès aujourd'hui, c'est parce que Cérès est important en ce moment, et notamment important dans la saison du Sagittaire qui va venir, puisque vous voyez, il est l'objet d'un T carré à Mars rétrograde en Gémeaux. Vous voyez, il y a un carré là, qui se trouve sur Cérès, 21 degrés Mars, donc c'est un carré exact au début de la saison du Sagittaire, donc ça va régir un petit peu les ambiances globalement du 21, ou plutôt du 22 novembre au 21 décembre prochain. Donc ça arrive vite. Donc il y a quelque chose à récolter ici.
mais qui va se confronter à Mars rétrograde qui demande un petit peu une introspection par rapport à sa manière d'agir, et aussi sa manière d'agir par la parole, puisqu'on est en signe des Gémeaux. Donc, il y a une confrontation, il y a peut-être aussi un moyen de récolter ce qu'on a semé, ou ce qu'on va semer pendant la saison du Sagittaire à travers ses actions, à travers ses paroles, et peut-être qu'il faut un petit peu réfléchir, un petit peu faire rétrograder son Mars avec une énergie martienne de confrontation, d'action et de démarrage qui est tournée vers soi, donc faire une introspection par rapport à ça, pour récolter quelque chose qui va correspondre, si vous voulez. Comme il y a un carré, ça veut dire que bon, il y a peut-être une difficulté, il y a peut-être des épreuves, on gagnerait peut-être un petit peu à tourner cette fois notre langue dans notre bouche avant de parler et avant d'agir par la parole et avant de faire quelques polémiques. Donc on y reviendra aussi dans une vidéo où on va parler de l'ambiance des fêtes de fin d'année qui vont être très rétrogrades, donc il y a vraiment moyen de se prendre de chou, donc attention. Et ici ça symbolise aussi une récolte par rapport à ça. Et c'est en carré de l'autre côté, donc c'est un T carré à Mars rétrograde, un T carré à Neptune, donc Neptune, la brouille neptunienne, hein, Neptune qui se trouve en domicile en signe des Poissons, donc quelque part, voilà, peut-on peut-être parler, hein, peut-être agir par la parole en fonction de ces grandes aspirations, hein, qu'on a un petit peu dans sa maison 4, donc au socle de son thème, donc quelque part une grande aspiration en soi, peut-être qui peut amener par un aspect à Mars à faire qu'on veuille quelque part parler et agir par la parole en fonction de ses grandes aspirations. Mais attention, c'est un Mars rétrograde qui demande justement de savoir un petit peu réfléchir avant d'agir. Hein, et si on ne réfléchit pas avant d'agir, on peut peut-être agir à la lumière d'une brouille neptunienne qui va nous faire dire des conneries peut-être, ou des choses qui ne vont pas nous servir. Et c'est donc par rapport à ça qu'on va récolter avec Cérès en Vierge, en culmination du thème. Donc, c'est-à-dire qu'on va obtenir une récolte sociale de ce qu'on aura dit ou pas dit en fonction de ses aspirations. Et donc, ça lie par opposition Neptune et Cérès dans l'axe des limitations Poisson-Vierge. Peut-être va-t-il falloir limiter ou orienter ces grandes aspirations pour peut-être les faire agir par Mars en Gémeaux d'une manière un peu réfléchie, un peu introspective, et pas nécessairement très extériorisée comme un Mars qui serait pas rétrograde en Gémeaux y appellerait. Et peut-être qu'on va récolter ensuite des conséquences de tout ça. Est-ce qu'on aura su peser nos actes et nos paroles ou pas? Et comment on va récolter de manière très concrète ce qu'on aura déployé peut-être de nos aspirations qui nous concernent à l'intérieur. Mais ça, c'est l'objet d'une étude en transit qui n'est pas forcément l'objet de cette vidéo, mais ça permet de parler de Cérès, et ça, c'est intéressant. Cérès, en mythologie grecque, c'est donc alors c'est la fille de Saturne, Cérès, hein, Saturne, hein, vous savez, Saturne qui a bouffé ses enfants, qui est un peu austère, hein, mais qui a pris la place de son père Uranos, qui l'a buté d'ailleurs, hein. Uranus donc, pour Uranus qui était très, voilà, il faisait un peu n'importe quoi, c'était l'anarchie, c'était le bordel, c'était le vent des tempêtes, hein. Saturne il a mis de l'ordre à tout ça, hein, et puis comme il aimait bien le pouvoir, il ne voulait pas se le faire piquer, quand il sentait qu'il y avait une petite embrouille qui arrivait, hein, par rapport à ses enfants, bon, il les butait comme ça, hein, il pouvait garder le pouvoir, il était bien tranquille, l'ami Saturne, donc il a fait des enfants, il a fait notamment Cérès, il a fait Jupiter, il en a fait plein, hein, ils étaient très, très chauds lapins à l'époque, les dieux. Et donc Cérès, elle s'est fait séduite par Jupiter, elle a fait Perséphone, son enfant avec Jupiter. D'ailleurs, Jupiter, il y a toujours des histoires un peu, c'était un peu des putains de violeurs, hein, les dieux grecs. Donc Jupiter, il voulait se la faire, Cérès, bon, il voulait pas trop. Elle s'est dit, tiens, je vais l'embrouiller, je vais me transformer en génisse. Alors bon, ils ont des idées un peu... Bon. Les gens qui ont du pouvoir, des pouvoirs magiques, des fois, hein, ils ont une imagination qui les fait faire des choses un peu... leur fait faire des choses un peu bizarres. Bon, voilà, il s'est transformé en génisse. Alors Zeus, donc Jupiter, comme il était pas con, il s'est transformé en taureau, il l'a niqué quand même. Et il a fait Perséphone. Alors après, Perséphone, c'est sa fille, elle s'est fait embrouiller par Hadès, il lui a, je sais pas quoi, il lui a montré des narcisses, un bouquet de fleurs ou je ne sais quoi, oh c'est joli, bah non, c'était Hadès, et il l'a amené, donc il l'a kidnappé, il l'a amené dans les enfers, et donc Cérès, ou Déméter, hein, selon l'appellation qu'on lui donne,
aller à la rescousse de sa fille pour aller la sortir des enfers. Mais en attendant, Hadès, donc Pluton, hein, le dieu des enfers, hein, il s'est démerdé quand même pour lui faire bouffer de la grenade ou je sais pas quoi, et puis il s'est marié avec. Parce qu'elle bouffait de la grenade, après elle était obligée elle avait un contrat de confiance comme chez Darty, donc elle était obligée d'y rester, en enfer, hein, Perséphone, elle s'est fait abuser. Et donc Déméter est venue la chercher, elle a été voir ses amis dieux de l'Olympe là pour leur dire il m'a kidnappé ma fille, machin. Bon, elle est allée la chercher, et puis finalement tous les automnes, au moment de la moisson, elle est obligée, Perséphone, de retourner en enfer, voir Hadès, Pluton, hein, et puis de continuer sa vie maritale avec. Alors il y a aussi une histoire avec Neptune, qui a aussi voulu séduire Cérès. Alors là, elle s'est dit, oh là là, je me suis changé en génisse la dernière fois, je vais me changer en jument cette fois. Neptune, du coup, Poséidon, il s'est aussi transformé en cheval, et il a aussi niqué Cérès. Bref, hein, elle a récolté ce qu'elle a semé, ou alors elle a récolté de la semence, selon. Bref, Cérès, c'est une déesse qui a pu aller plonger dans les enfers plutoniens. Donc quelque part, Cérès va quand même être en confort quelque part avec l'énergie du Scorpion. Vous savez, dans les planètes qu'on peut mettre en domicile, en exaltation, en chute. Donc on va dire que Cérès en Scorpion, c'est plutôt un bon positionnement. Cérès va être en chute en Poisson parce qu'elle est en domicile en Vierge, puisque la saison de la Vierge, c'est la saison de la récolte, c'est la saison de la moisson, et Cérès, c'est la déesse de l'agriculture, des récoltes, hein, quelque chose de très concret. Si vous voulez, Cérès, c'est le côté très concret de la Vierge. Alors Vierge, c'est un signe mercurien, donc c'est un signe qui est dans la réflexion, hein, dans le discernement, et qui va quelque part chercher à réfléchir, à comprendre un sujet pour lui donner une application concrète, puisque la Vierge est un signe de terre. Dans cette application concrète, il y a Cérès. Cérès, c'est l'application concrète. Donc on enlève le côté mercurien, on garde que le côté concret de ce qu'on récolte, et donc on récolte aussi ce qu'on sème. Donc c'est aussi une conséquence quelque part de qu'est-ce qu'on a fait pour cultiver sa terre et pour arriver derrière à la moissonner. C'est pour ça que Cérès va être plutôt bien dans des signes de terre, type Taureau ou type Capricorne. Plutôt en confort là-dedans, hein, c'est un bon positionnement. Si Cérès est en domicile en Vierge, nécessairement elle est en exil en Poisson, et effectivement elle s'est fait emmerder par Neptune, là, qui voulait la séduire, s'est fait courir après. Cérès en Sagittaire pour moi ça va être plutôt un bon positionnement, puisque c'est quand même une déesse qui a été demandée de l'aide aussi à Jupiter ou à Zeus quand elle a eu des emmerdes avec Pluton. Donc, et puis elle a fait sa fille Perséphone avec Jupiter, donc c'est plutôt un bon positionnement en Sagittaire. C'est ce qui donne aussi une idée de direction, d'aller vers tel ou tel endroit, de se concentrer vers telle ou telle chose pour ensuite moissonner et récolter. De toute façon, quelque chose qui va se concentrer sur un point précis va être plutôt une bonne chose pour le côté récolte de Cérès, puisqu'à un moment donné, quand on cultive quelque chose, il faut se spécialiser. On cultive, je sais pas moi, des choux, on cultive des navets, j'en sais rien, enfin bref, à un moment donné, il faut choisir. Et Cérès, ça va être en bon positionnement par rapport à ça. Inversement, je pense que Cérès en Gémeaux, qui est un signe qui peut plutôt aller vers une sorte de dispersion, va être moins évident. Voilà. Alors on va regarder la roue des signes par rapport à ça. Ah, j'ai dû le mettre ici, voilà. Donc, dans votre thème, vous avez Cérès en Bélier ou en maison 1, Bélier ici. Ça veut dire que vous allez récolter quelque chose vous allez récolter d'une manière Bélier. Donc vous allez récolter quelque chose de l'ordre de, en référence à votre manière de décider, d'impulser des choses, de démarrer des choses, de pouvoir vous confronter à la vie. Vous allez récolter quelque chose de votre manière d'avoir saisi cette énergie martienne
et d'avoir fait naître des choses, fait naître des projets, fait naître des actions, et en même temps, selon aussi peut-être la manière dont Cérès va être aspectée, hein, est-ce qu'elle va être bousculée par beaucoup d'aspects carrés, est-ce qu'elle va avoir beaucoup d'aspects facilitants par des trigones et des sextiles, hein, si votre Cérès se trouve en bélier, ben là il y a moyen de récolter des choses en fonction des planètes qui font des aspects à votre Cérès. Il faudra aussi regarder la maîtrise martienne, hein, du signe du bélier, si vous avez Cérès en bélier, pour voir quelque part dans quel domaine d'action, donc là où Mars se trouvera en maison, et de quelle manière Mars va agir là où Mars se trouvera en signe. Le domaine d'action ou la manière, une des manières dont vous allez récolter quelque chose. Et on peut aussi, on peut y récolter la lumière du signe, on peut y récolter l'ombre du signe. Donc on peut récolter de manière bélier en sachant impulser les choses, mais on peut aussi récolter le côté guerrier, le côté ennemi qui peuvent arriver à soi par la confrontation qu'on a générée. Donc Cérès en bélier, Cérès en maison 1, ça peut vouloir dire que vous allez récolter dans quel domaine? Dans le domaine de votre construction d'identité, dans le domaine de ce que vous allez, de ce que les autres vont voir de vous, votre identité sociale. Vous allez récolter par votre personnalité ou de votre personnalité quelque chose de bon ou de mauvais, de manière bélier ou de manière martienne, donc dans le domaine de voilà, ce qui va se confronter à vous, votre manière de vous confronter aux choses, à la vie, votre manière de mener des projets et de les faire naître, ou alors voilà, ça peut être soit des choses qui vont, une récolte où vous allez avoir de l'énergie pour commencer, pour démarrer des projets, ou alors vous allez vous taper tout le côté énervement, le côté bataille, le côté confrontation du bélier. Si vous avez Cérès en maison 2 ou en taureau, donc Cérès en taureau c'est plutôt un bon positionnement parce que on récolte ce qu'on sème, mais c'est en taureau qu'on sème, hein, c'est en taureau qu'on sème, hein, un double sens, hein, c'est un signe vénusien, donc le taureau c'est un signe qui est bien, qui a besoin d'être bien dans son corps, hein, bien dans la matière qui l'environne, bien dans sa vie matérielle, hein, bien dans son précaré, à se rouler au soleil, à brouter son herbe et être tranquille. En taureau, donc en maison 2, on peut récolter quelque chose de la manière dont on a quelque part travaillé sa terre. On peut récolter quelque chose de sa manière d'avoir su être ancré et de sa manière d'avoir su être patient, solide. Hein, on peut récolter quelque chose de sa manière d'avoir été quelque part bien dans son précaré, d'avoir cultivé une certaine tranquillité, de certaines habitudes, hein, puisque chaque année il y a les saisons, et puis à un moment donné, il faut semer au printemps pour récolter en automne. Donc ça, la manière dont on a semé au printemps, hein, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a travaillé sa terre, c'est un peu la récolte des fruits du travail. Donc c'est on va récolter à travers le travail sur la longueur, sur la durée, avec patience qu'on a su faire. Donc c'est laborieux, c'est la labour, vous voyez. On va récolter quelque chose du fait d'avoir su être laborieux, du fait d'avoir su, vous savez, il y a des gens qui ont des facilités dans des domaines, puis il y a des gens qui doivent travailler, hein, qui doivent être patients pour pouvoir récolter quelque chose. Donc il y a un peu cet esprit-là avec un Cérès en taureau, et un Cérès en maison 2, ça veut dire qu'on va récolter quelque chose dans le domaine de sa vie matérielle, dans le domaine de sa manière de gagner sa vie, dans le domaine aussi des valeurs qu'on a, des valeurs vénusiennes, de ce qu'on va estimer comme bon ou comme pas bon. Ça va être un domaine, hein. Pensez toujours les maisons comme un domaine genre géographique dans ce secteur-là, ce secteur d'activité, et pensez les signes comme une manière de faire. Si vous avez Cérès en Gémeaux, donc ici, Cérès en Gémeaux, justement là ça va être un peu plus compliqué parce que Cérès aime bien, hein, les choses concrètes, une récolte concrète sur un secteur ciblé, alors que le Gémeaux va être plus dispersé, aura tendance à être plus dispersé. Le Gémeaux c'est plus de l'intellectuel niveau Mercure, là où la Vierge est un Mercure d'application concrète. Le Gémeaux c'est un Mercure plus intellectuel, plus dans l'élément air, donc plus dans les mots ou dans les écrits,
que dans les actions concrètes. Et Cérès, c'est plutôt de l'action concrète, c'est plutôt de la concrétude, c'est plutôt une récolte voilà, à un tel endroit, à tel moment donné, hein, c'est plutôt carré. Donc Cérès en Gémeaux, ça veut dire qu'on peut récolter quelque chose de sa manière d'avoir su être ouvert d'esprit, de sa manière d'avoir su être curieux des choses, de sa manière aussi de savoir mentaliser et de savoir essayer de comprendre rationnellement les choses en fait, essayer de se les expliquer avec des mots. Donc c'est par là aussi que peut arriver une certaine dispersion, mais justement peut-être c'est un enjeu pour canaliser une potentielle dispersion par une intellectualisation des choses ou une curiosité intellectuelle qui amène à vouloir aller picorer à droite à gauche dans les informations qu'on va comprendre. Peut-être c'est aussi une manière de lier les deux signes les deux archétypes Gémeaux, c'est-à-dire Castor et Pollux, hein, celui qui communique, qui extériorise, et puis celui qui comprend, qui va plus être rat de bibliothèque. Peut-être qu'avec un Cérès en Gémeaux, on peut plus facilement aussi lier les deux pour faire que quelque part, ce qu'on va extérioriser à la réelle lumière d'une réflexion profonde et réfléchie. Et on ne va pas faire soit l'un, soit l'autre, soit extérioriser, communiquer, soit comprendre. Vous voyez, du coup, on va peut-être être aidé à ne pas se disperser par rapport à ça. Et dans la maison 3, c'est-à-dire qu'on peut récolter dans sa vie locale, ça veut dire qu'on peut récolter dans la vie qu'il y a autour de soi, par rapport aux interactions qu'on a, par rapport aux personnes qu'on n'a pas nécessairement choisies, des voisins, des frères et sœurs, et les personnes qui vivent autour de nous. On peut aussi récolter dans le commerce, on peut récolter à travers le fait d'avoir une clientèle par exemple, ça c'est possible. Cérès en maison 4, donc Cérès on récolte de manière cancer ou en maison 4, donc de manière cancer ça veut dire qu'on récolte à travers quelque part le rôle de matrice, le rôle de mère protectrice au niveau de l'archétype. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est mère, mais ça veut dire que dans cette espèce d'idée qu'on se fait de la mère qui protège ce qui est fragile, l'intime émotionnel, protection des émotions, hein, la manière dont on protège les enfants pour qu'ils puissent grandir de manière sereine et sécure, qu'ils puissent ensuite s'autonomiser en tant qu'adultes. Donc il y a une idée de récolter par le fait de protéger des choses, hein, de protéger des fragilités, et souvent dans l'ordre émotionnel. Et en maison 4, ça veut dire qu'on peut récolter quelque chose à travers sa vie de famille, soit la famille d'origine, soit la famille qu'on aura construite, à travers la manière dont on grandit, hein, que ce soit en tant qu'enfant et puis aussi en tant qu'adulte quand on se crée sa propre cellule familiale, donc quand on grandit, au sein de cet univers, au sein de cette sorte de vase clos, qui ne doit pas être quand même trop clos, sinon c'est enfermant. Et aussi, il y a quelque chose à comprendre peut-être par rapport à la mémoire, par rapport à, puisque le cancer c'est la source des émotions, hein, le bagage avec lequel on a grandi, sociologique, social, éducatif, culturel, et qui a fait qu'on s'est construit avec certains conditionnements, hein, dont on doit se libérer d'une certaine manière. Mais il y a un côté aussi mémoire, il y a un côté histoire. Peut-être qu'on va récolter quelque chose du fait de comprendre d'où on vient, hein, pour savoir qui on est et où on va, vous voyez. Et puis dans la maison 4, c'est donc dans le domaine de quelque chose qui concerne notre foyer, notre cocon, ce qu'on a en nous d'émotionnel, le lieu de résidence, voilà, c'est peut-être là qu'on va faire une récolte cérésienne. En maison 5 et en Lion, donc ensuite de Lion, Cérès va récolter quelque chose qui va se voir, qui va être au soleil, on peut récolter par rapport à sa créativité, on peut récolter aussi par rapport à des enfants qu'on peut avoir. Hein, si on est un homme, on peut aussi récolter par son rôle de père, puisque le lion est le signe solaire et que le soleil peut représenter le père en astrologie. Hein, Saturne aussi, mais Saturne c'est plus au sens pouvoir administratif, pouvoir de commandement. Donc récolter par rapport à sa manière de s'affirmer, par rapport à sa manière de créer, par rapport à la manière dont on va extérioriser qui on est. Et en maison 5, ça peut être dans les domaines peut-être de ses loisirs, peut-être dans le domaine de son rôle de père ou de mère, enfin du rôle qu'on a à travers le fait qu'on ait des enfants.
Peut-être, voilà, celle-ci. C'est quelque chose qui va se voir, hein, la maison 5. Peut-être dans le domaine des plaisirs, peut-être dans le domaine de tout ce qui fait plaisir. Hein, ça, souvent, on accorde ça avec l'univers un peu des relations, mais qui ne sont pas nécessairement officielles. Mais voilà, le domaine des plaisirs à ce niveau-là aussi. Il y aura une récolte qui va se faire à travers sa manière d'extérioriser qui on est et d'agir en conséquence pour s'affirmer à l'extérieur de soi, mais en tant que soi. En maison 6, il y aura une récolte à faire dans la vie quotidienne, à travers les différentes petites tâches du quotidien que parfois on sous-estime ou qu'on dénigre, parce que voilà, faire la vaisselle c'est chiant, planter des petits clous c'est chiant, mais en même temps c'est ce qui permet à son affirmation de pouvoir devenir pérenne et de pouvoir aller au-delà d'un feu de paille quelque part. Donc en maison 6 on peut récolter dans sa vie quotidienne, et Cérès en Vierge qui est donc pour moi en domicile, pour beaucoup d'astrologues, ça va être une manière de récolter aussi à travers le fait d'avoir su ranger les choses, d'avoir su être ordonné, d'avoir su tout mettre dans des petits tiroirs pour savoir où chaque petit outil était. Ça va être une récolte par rapport à sa capacité de discernement. Ça va être... voilà, on va récolter ce qu'on a semé. Si on a su être rangé, si on a su bien ordonner ses grandes aspirations pour les faire aller quelque part et leur donner une application concrète terrienne, on va récolter ça. Si on a été peut-être parfois trop dans l'esprit de la Vierge et trop perfectionniste et trop maniaque, on va aussi récolter les fruits de ce qu'on a semé. Donc peut-être qu'on va récolter une méfiance de la part des autres qui ont subi cette maniaquerie, ou peut-être qu'on va récolter peut-être des petits problèmes nerveux, par exemple, hein, maniaco-dépressifs, là, qui vont être très enfermés dans un émotionnel qu'on aura trop limité, et trop de limites tue la limite, et quand la limite ne veut plus rien dire, il n'y a plus de limite, et là on peut aussi devenir le concept de la Vierge folle. En maison 8 et en Scorpion, donc en maison 8 on va récolter dans un domaine de transformation émotionnelle, peut-être à travers aussi une quête de vérité de soi par rapport aussi aux autres, ou par rapport au monde social. Donc on va récolter, alors voilà, on va récolter en cherchant vraiment au fond. Et ça va pas toujours être... ça peut aller dans le sombre. Là, c'est le côté Perséphone, signe de Scorpion. Perséphone, Déméter, donc Cérès, qui va aller chercher Perséphone, hein, la sauver de chez le dieu Hadès, dans le monde des enfers, le monde sous-jacent. Donc il y a un esprit un peu d'introspection émotionnelle, et c'est de là qu'on va récolter quelque chose, hein, en trouvant sa propre vérité, même dans les zones d'ombre, justement pour se transformer. On est dans une maison plutonienne, la maison 8. Maison 8, c'est le domaine des transformations, peut-être de savoir aussi comprendre que on est dans sa propre vérité subjective, et qu'autour de nous, il y a d'autres personnes qui sont dans leur propre vérité subjective, et que tout ne s'accorde pas nécessairement, hein, et qu'il faut aussi de tout pour faire un monde, et il faut aussi s'habituer aux autres qui ne sont pas forcément comme nous. Et en Scorpion, donc Cérès en Scorpion, c'est un Cérès qui est plutôt dans un bon positionnement, mais là ça va plutôt être une recherche dans les profondeurs de l'âme quelque part, pas une récolte concrète au niveau du sol concret de terre qui est sous le soleil. Ça va être aller chercher au fond. On va récolter ce qu'on a semé, donc on va, selon sa manière d'aller chercher, ou d'avoir... avoir eu les corones, hein, d'avoir eu le courage d'aller chercher au fond, on va, selon les trouvailles qu'on a fait, récolter selon ce qu'on a trouvé. Et en général, avec le Scorpion, vaut mieux aller bien au fond, parce que sinon on a oublié des trucs, et puis ça nous pèse comme une zone d'ombre. Donc Cérès, il demande aussi d'aller récolter quelque chose au fond de la mine, pour trouver quelque part qui on est. Cérès en maison 9 et en Sagittaire, donc en Cérès en Sagittaire, ça va demander de se concentrer sur des sujets particuliers pour récolter. Et puis ça va aussi peut-être avoir une implication au niveau de, justement dans ces sujets, aller trouver quelque chose où on va s'en faire un spécialiste, et peut-être derrière transmettre ce savoir acquis, sans toutefois vouloir imposer sa morale aux autres. Ça, c'est le problème de l'ombre du Sagittaire, le dogmatisme.
Donc il y a le côté, ben voilà, on cultive quoi? On cultive des choux, on fait un verger, on cultive des cerises, on ne sait pas. Mais il va falloir choisir et se concentrer sur un domaine ciblé. Et en maison neuve, ça aura une implication sociale. À un moment donné, il y aura quelque chose, on va semer, on va réfléchir, on va se concentrer sur des sujets d'études et on va y forger certaines idéologies qui peuvent avoir une implication sociale par rapport à ça. Et derrière, ben, on va récolter sa manière aussi d'agir par rapport à des idéaux qu'on aura expansés socialement, à travers la place qu'on aura pris socialement, à travers des idéaux dans lesquels on aura su creuser et su se faire un sujet de spécialité pour derrière avoir la capacité de faire des théories par rapport à des études longues qu'on aura faites. En maison 10 et en Capricorne, Cérès, donc là on va récolter en Capricorne, donc à travers quelque part une construction sur la durée, à travers le concret. Hein, Saturne, on est dans le concret. On est dans le concret, on est dans quelque chose de préparé, on est dans quelque chose avec le Capricorne de préparé, dans quelque chose où on a su un petit peu organiser les choses, trouver ses outils. Hein, on a su préparer une action concrète pour ensuite atteindre un objectif et d'aller vers cet objectif de manière très carrée, de manière très droite, avec une règle établie au préalable. En maison 10, donc on va récolter dans le domaine de son établissement social, la manière dont on va se présenter socialement, dont on va s'établir socialement, dont on va imposer sa propre règle socialement, dont on va prendre son pouvoir personnel dans le monde social, donc une manière de s'établir socialement. C'est ici qu'on va récolter avec Cérès, si vous avez Cérès dans ce secteur. En maison 11 en Verseau, donc signe des Verseaux, Cérès en Verseau, on va récolter à travers sa manière de comprendre les interactions qu'il y a autour de soi. Et peut-être aussi de se comprendre là-dedans, de savoir que s'il y a un univers social où il y a A qui communique à B, qui communique à C, qui communique à D, et que nous on est E, il va falloir se situer en tant que E, et il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, ça m'est venu, c'est complètement con. Donc il va falloir se comprendre dans cet univers interactionnel et comprendre cet univers interactionnel en signe des Verseaux. Et il va aussi falloir comprendre le rapport entre Saturne et Uranus, les deux maîtres du Verseau, donc le rapport entre ce qui est établi à un moment donné, ou comment fonctionne une structure interactionnelle, et où on veut la faire aller par Uranus qui aspire à une certaine modernité, un progrès, et puis une quête de liberté et d'autonomie par rapport à tout ça. Mais pour être libre par rapport à quelque chose qui est existant, il faut aussi le comprendre. Et le Verseau est un signe d'air, donc il y a quelque chose à récolter par rapport à ça. Et en maison 11, peut-être qu'on peut le récolter dans son univers social, à travers les personnes qu'on a choisies, peut-être des amis, peut-être des gens avec qui on veut travailler, ou peut-être des personnes avec qui on fait des projets collectifs. Donc il y a peut-être moyen de récolter à travers un projet collectif, et peut-être quelque chose au niveau des réseaux, du réseautage, peut-être des réseaux internet, réseaux sociaux, ou peut-être des réseaux autour de soi. On va se créer son équipe d'artisans, et puis on va peut-être créer une scope, une skip, une spip, une je sais pas quoi là, et on va faire un projet collectif. Et Cérès en maison 12 en Poisson, donc là on va récolter en Poisson dans ce qui nous aspire au fond, dans ce qui est le réceptacle de l'ensemble des émotionnels de notre vécu qui vont générer quelque part des choses qu'on a envie de faire, des grandes aspirations, notre imagination. Il peut y avoir une récolte artistique aussi par rapport à ça. L'imagination, les rêves, les idéaux, ce à quoi on aspire profondément. Et en maison 12, on va récolter dans sa vie intérieure, donc dans sa psyché. Donc à un moment donné, dans la manière qu'on a de se mettre en retrait pour réfléchir aux choses, pour faire un bilan sur l'ensemble de la roue qui s'est passé avant, symboliquement, donc sur l'ensemble de la roue, pour faire le point sur tout ce qu'on a fait et renaître à un nouveau cycle aussi quelque part derrière. Mais à un moment donné, il faut faire le bilan de ce à quoi on aspire, ce qu'on veut, ce dont on a envie profondément, pour quelque part y récolter quelque chose qui va permettre d'actionner tout un nouveau cycle. En transit, c'est important au niveau de Cérès, je vous remets sur la carte astrologique, c'est important au niveau de Cérès de voir par exemple sur 2 dates. Si vous prenez une date, vous prenez une deuxième date, et vous regardez les positionnements de Cérès. Et parfois, il peut se trouver que, là vous avez, où est-ce que Cérès, alors sur cette carte, elle est ici, c'est une autre carte par rapport à tout à l'heure, c'est pas grave. Là vous avez Cérès en Taureau.
Et si vous liez ce point à un autre point, peut-être qu'il y aura sur le premier point, donc ici par exemple on est à 22 degrés du taureau, on va prendre une autre carte, par exemple celle-ci, on a Cérès 22 degrés du taureau, et on va regarder si ici à 22 degrés du taureau il y a quelque chose. Bon, il n'y a rien nécessairement, mais il y a la cuspide par exemple de la maison 6, et puis il y a aussi Uranus qui est pas loin. Donc quelque part, si on comparait ces deux cartes, qui n'ont rien à voir les unes aux autres, mais admettons que ce soit le début d'une action et la fin d'une action, par exemple le début d'une guerre et puis l'armistice quelque part, on verra qu'est-ce qu'on a pu récolter. Ici, ça veut dire qu'on peut récolter un changement, par exemple un changement uranien dans le concret du taureau, donc un changement peut-être de précaré, peut-être qu'il faut aller brouter dans le champ d'à côté, peut-être que ça veut dire qu'à un moment donné il faut bouger, ou il faut se bouger, ou il faut un petit peu s'autonomiser par rapport à un endroit où on a su paître pendant longtemps, mais à un moment donné, il faut bouger, il faut changer, et il faut s'autonomiser par rapport à un secteur, par rapport à un concret, par rapport au travail quelque part, au labour de sa terre, et aller cultiver une terre à côté, ou peut-être qui est plus fertile, qui permettra ensuite de récolter de meilleurs fruits ou de meilleurs légumes. Voilà, donc c'était un petit tour au niveau de Cérès. Je vous remercie pour l'attention que vous accordez à mes vidéos, pour votre fidélité. Si vous avez des questions par rapport à votre propre thème, évidemment, vous pouvez venir en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin dans une étude astrologique, n'hésitez pas à faire appel à mes services, Vilnus Marcel Astrologue. Il y a mes tarifs au niveau des prestations sur le site, c'est tout en bas. Voilà, vous avez un truc là tout en bas, mes prestations, et puis vous regardez s'il y a quelque chose que vous voulez commander ou pas. Et le mieux d'ailleurs, c'est que vous puissiez, vous, à travers ces vidéos et d'autres vidéos, pouvoir cultiver votre propre approche de l'astrologie et pouvoir interpréter vos propres thèmes. Et puis si vous voulez aller très très loin, vous deviendrez astrologue aussi. Et on sera confrères. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.